Alors, bonjour. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la factorisation de Cholesky, qui est une autre factorisation particulièrement utile dans la résolution des systèmes d'équations linéaires ou le calcul de déterminants par exemple. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que la factorisation de Cholesky? La factorisation de Cholesky ressemble beaucoup à la factorisation élue. C'est une factorisation de la forme A est égal à L. A est égal à L fois L transposé. Donc, notre L va être une matrice triangulaire inférieure, ce qui veut dire que le L transposé sera une matrice triangulaire supérieure. Et cette fois, on va imposer la condition que les éléments de la diagonale de L doivent tous être positifs, ce qui va assurer l'unicité de la décomposition. Le problème, c'est malheureusement, ce type de décomposition n'existe pas toujours. Ça existe seulement pour un certain type très particulier de matrice, ce qui nous amène au théorème suivant. Donc, une matrice carrée A, alors possède une factorisation de Cholesky si seulement si la matrice est à la fois symétrique, donc symétrique voulant dire que A transposé est égal à A, et si de plus, toutes ses valeurs propres sont positives. Et ça, c'est vraiment important parce que la factorisation de Cholesky ressemble, dans un certain sens, à une racine carrée. Et donc, il faut s'assurer que les éléments sur lesquels on va prendre la racine sont positifs. Dans ce cas-ci, la partie fondamentale, c'est vraiment la question des valeurs propres. Donc, et c'est vraiment un si et seulement si. Donc, la factorisation existe si la matrice est symétrique et ses valeurs propres sont positives. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si la matrice est symétrique et ses valeurs propres sont positives, alors il existe une factorisation de Cholesky. Donc, question suivante, comment calculer la factorisation de Cholesky? C'est relativement simple. On va le faire à l'aide d'un exemple. Donc, on va essayer de calculer la factorisation de Cholesky de la matrice A est égale à 81, 63, 63, 113. L'idée est très simple, c'est qu'on veut réécrire notre matrice. Donc, la matrice ci, 81, 63, 63, 113, sous la forme d'une matrice L quelconque, donc A, B, C, mais qui est triangulaire inférieure, multiplié par ce transposé, donc AB, 0C. En effectuant le produit, on obtient facilement que ceci va être égal à A au carré, AB, AB, et B au carré plus C au carré. Donc, on remarque que le produit de LLT est en fait une matrice symétrique. Okay? Ce qui veut dire que ça va fonctionner seulement dans le cas des matrices symétriques. Et maintenant, ceci nous donne simplement un système d'équations non linéaire, mais quand même relativement simple à calculer. Et donc, on aura que A au carré est égal à 81, AB est égal à 63, et finalement B au carré plus C au carré va être égal à 113. OK? Donc, de la première équation, comme A au carré est égal à 81, automatiquement, on peut en déduire que A est égal à 9. Remarquez, je ne dirais pas A est égal à plus ou moins 9, parce qu'on a fait l'hypothèse que les éléments de la diagonale sur notre matrice L doivent tous être positifs. Et donc, seule la valeur de A est égale à 9 est acceptable. Ensuite, ouais. Pour la deuxième équation, on a que AB est égal à 63. On connaît déjà la valeur de A qui est 9, donc 9B égale 63. Et on peut en déduire directement que B doit être égal à 7. OK. Et on est rendu à notre dernière équation. On a que B au carré plus C au carré est égal à 113. On connaît maintenant la valeur de B qui est 7. Donc on a 49 plus C au carré est égal à 113. Ce qui nous donne que C au carré est égal à 64. Et donc C doit être égal à 8. Et exactement comme dans le cas du A, on ne prendra pas C est égal à plus ou moins 8 parce qu'on a fait l'hypothèse que toutes les valeurs sur la diagonale doivent être positives. Et donc, seule la valeur de C égale 8 est acceptable. OK. Donc, on a essentiellement terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant écrire notre décomposition. Donc, on peut donc écrire la matrice 81, 63, 63,
113 sous la forme d'une matrice 9, 0, 7, 8, multiplié par la même matrice en prenant ce transposé. Et voici la factorisation de Cholesky de notre matrice. Et c'est pas plus compliqué. On va essayer un deuxième exemple maintenant pour comprendre un peu mieux les difficultés qui peuvent apparaître. OK. Donc, comme deuxième exemple, je vais essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec la matrice 1, 8, 8, 13. Donc, on commence de la même façon. Je vais écrire ma matrice 1, 8, 8, 13 sous la forme d'une matrice triangulaire inférieure multipliée par la transposée. Et en faisant le produit, on obtient exactement les choses qu'on a précédemment. A carré, AB, AB, B au carré, plus C au carré. Ce qui nous amène à nouveau un système d'équations. Et donc, on aura que A au carré est égal à 1, AB est égal à 8, et B au carré plus C au carré est égal à 13. OK. Donc, de la première équation, A carré égale 1, on en déduit tout de suite que A doit être égal à 1. Maintenant, prenant la seconde équation, AB est égal à 8, ce qui veut dire que B doit être égal à 8. Et finalement, de la troisième, B au carré plus C au carré est égal à 13. On connaît la valeur de B qui est 8, donc 64 plus C au carré égale 13, ce qui veut dire que C au carré doit être égal à moins 51. Et donc, C est égal à la racine... Oups! Et on a un problème. Racine carrée de moins 51. OK. Ce que ça veut dire, c'est que la factorisation de Cholesky, dans ce cas-ci, n'existera tout simplement pas. La question, c'est pourquoi? Et la réponse vient en fait du théorème qu'on a énoncé au début. On a dit que la factorisation de Cholesky existe si et seulement si notre matrice est à la fois symétrique et si toutes ses valeurs propres sont positives. Dans notre cas présent, c'est facile de voir que la matrice est symétrique. On a un 8, on a un 8, donc tout va bien. A est égal à C transposé. Donc, le problème doit venir des valeurs propres. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, calculons les valeurs propres de notre matrice. Donc, de la matrice A est égal à 8. Non, 1, désolé. 1, 8, 8, 13. Donc, on se rappelle que les valeurs propres sont les solutions de l'équation déterminant de A moins lambda I est égal à 0. Donc, ça, c'est l'équation caractéristique. OK? Donc, en prenant notre matrice, on va donc avoir le déterminant de 1 moins lambda, 8, 8, 13 moins lambda. Ce qui va nous donner 1 moins lambda, multiplié par 13 moins lambda, moins 64. Ceci est égal à lambda au carré. On a moins 13 lambda, moins 1 lambda, donc moins 14 lambda. Et finalement, 13 moins 64, donc moins 51, est égal à 0. Et donc, pour résoudre l'équation, on va tout simplement prendre la formule quadratique, ce qui va nous donner que lambda est égal à moins b, donc 14, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 4 fois a fois c, sur 2a. En simplifiant, on obtient donc 14 plus ou moins la racine carrée de 400 sur 2. Et donc 14 plus ou moins la racine plus ou moins 20 sur 2, ce qui est égal à 7 plus ou moins 10. Donc les valeurs propres sont 17 et moins 3.
Et voilà où le problème est. Pour que la factorisation de Cholesky existe, on a dit que toutes les valeurs propres doivent être positives. Et le fait d'avoir ce moins 3 ici, c'est ce qui fait que la factorisation ne pourra pas exister. Ok. En pratique, c'est plutôt rare qu'on va prendre le temps de calculer les valeurs propres pour vérifier si la factorisation de Cholesky existe ou non. En pratique, c'est souvent plus facile de juste essayer de calculer la factorisation de Cholesky. Si on y parvient, on saura que les valeurs propres sont positives. Dans le cas contraire, ben, on saura qu'il y a au moins une des valeurs propres qui est négative. Et c'est tout simplement ça. Donc, on va faire un dernier exemple. On va essayer de faire la même chose, cette fois-ci avec une matrice de taille un peu plus grande, donc une matrice 3 par 3. L'idée est exactement la même, il n'y a pas vraiment de différence. Légèrement plus long à calculer, mais rien de plus. Donc, je vais prendre ma matrice A, donc 4, 2, 10, 2, 10, 8, 10, 8, 75. Et je vais l'écrire sous la forme d'une matrice triangulaire inférieure, donc A0, 0, BC, 0, D, E, F. Multiplié par la transposée, donc ABD, 0, CE, 0, 0, F. On effectue à nouveau le produit, donc on va obtenir A au carré, AB, AD pour la première colonne. Ensuite, on va avoir AB à nouveau, B au carré plus C au carré, BD plus CE. Et finalement, pour la dernière colonne, on aura AD, on va avoir BD plus CE, et on va avoir D au carré plus E au carré plus F au carré. Ce qui donne un système d'équations qui est légèrement plus long à calculer, mais il n'est pas vraiment plus compliqué. On va essayer de sortir les équations une après l'autre. Donc la première équation nous affirme que A au carré est égal à 4. Comme le A doit nécessairement être positif, on obtient directement que A égale 2. OK. Maintenant, de la deuxième équation, on sait que AB est égal à 2. A est égal à 2, donc on a 2B égale 2. Et donc B égale 1. Ensuite, AD doit être égal à 10. On connaît la valeur de A, ce qui nous donne directement que D est égal à 5. Donc, comme vous voyez, ça doit être un système d'équations qui a beaucoup d'équations, qui est non linéaire et tout. C'est quand même un système d'équations qui est particulièrement simple à résoudre. Donc, je continue de la même façon. On a déjà 3 des variables de trouver. Il nous en reste 3 autres. Donc, maintenant, en utilisant l'équation B carré plus C carré est égal à 10. On connaît la valeur de B qui est 1. Donc, 1 plus C carré égale 10. C carré doit donc être égal à 9. Et donc, C est égal à 3. OK. Ensuite, passons à l'équation BD plus CE, qui est égal à 8. On connaît le B qui est 1, le D est 5, donc on a 5 plus. C 3, E est l'inconnu qu'on cherche, donc 3E égale 8. Et donc 3E est égal à 3, et E est donc égal à 1. Il ne reste plus qu'une équation. Donc pour la dernière équation, D carré plus E au carré plus F au carré est égal à 75. Le D est égal à 5, donc on a 25 plus 1 plus F au carré égale 75. Et donc F au carré est égal à 49, ce qui veut dire finalement que F est égal à 7. Donc on a trouvé la valeur de chacune de nos variables. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est l'écrire sous forme de produit. Et donc, notre matrice, on a donc 4, 2, 10, 2, 10, 8, 10, 8,
75 peut s'écrire sous la forme 2, 0, 0, 1, 3, 0, 5, 1, 7, multiplié par la même matrice auquel on va prendre la transposée. Et voici la factorisation de Cholesky de notre matrice A. Un point qui est intéressant à remarquer, c'est parmi les applications, on peut penser entre autres au calcul du déterminant. Donc ici, comme le déterminant de A est égal au déterminant de L transposé, ce sera donc égal au déterminant de L multiplié par le déterminant de L transposé. Mais comme le déterminant de la transposée est égal au déterminant de la matrice, ceci est en fait égal au déterminant de L au carré. Mais comme notre matrice L est triangulaire, calculer son déterminant est particulièrement simple. Et dans ce cas-ci, tout ce qu'il s'agirait de faire, c'est prendre le produit des valeurs sur la diagonale. Et donc, on obtiendrait 2 fois 3 fois 7. Le tout au carré nous donnerait le déterminant de la matrice A. Une autre application qu'on peut penser, c'est la résolution des systèmes d'équations linéaires. Dans ce cas-là, comme notre matrice L transposée est en fait une matrice triangulaire supérieure, la méthode pour résoudre un système d'équations linéaires revient à faire exactement la même chose qu'on a déjà fait pour la factorisation élue. Donc, on ne le fera pas ici, mais c'est vraiment la même idée. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.